Salut à tous et bienvenue dans cette 12e semaine de Darkest Dungeon, soit la 11e expédition. Alors, après l'expédition moyenne de la semaine dernière, qui était plutôt réussie, j'en étais plutôt content, on a débloqué le premier boss, l'apprenti nécromancien. Le problème, c'est qu'affronter un boss sans une vestale ou sans un soigneur un tant soit peu aguerri dans son équipe, c'est quand même risqué. Alors quand je dis soigneur un tant soit peu aguerri, les médecins de la peste ne comptent pas comme des soigneurs pour moi. Donc c'est peut-être un peu tendu d'attaquer le boss tout de suite. Alors avant ça, peut-être faire une petite quête courte. Alors vu que j'ai quand même pas mal d'empoisonneurs et de bourrins, pourquoi pas peut-être la crique. Ouais, une quête courte dans la crique. Et prendre l'occultiste pour faire sa première balade, sa première sortie, ce serait peut-être pas mal. Je pourrais garder quasiment cette team-là. Et ça permettrait de donner un peu d'expérience à l'occultiste. Ouais, ça pourrait être pas mal. 100% des pièces de combat ou l'autre d'exploration normale. Il est où? Ah, il est là. Parce que l'occultiste, bon, le poignard sacrificiel, c'est bien sympa, mais ce qui est vraiment bien chez un occultiste, c'est la reconstitution weird. Et en plus, je crois que naturellement, l'occultiste fait des gros dégâts aux horreurs. Alors là, on a un bon empoisonneur, récupéré aussi la semaine dernière. Alors, non seulement c'est un bon empoisonneur, mais en plus, comme il a des attaques perforantes, les armures et la peau extrêmement épaisse des hommes poissons ou des horreurs pélagiques sont moins résistants. Enfin, ça leur fait beaucoup plus de dégâts, quoi. Tout indique que la crique pourrait nous faire un petit spot sympa pour que tout ce petit monde passe au moins au niveau 1. Parce que là, ils sont quand même niveau 0, inspirant, c'est pas ouf. Surtout si on compte se faire le boss après. Alors j'aime bien les dégaines de l'occultiste. Là, de manière générale, l'occultiste c'est un personnage que j'aime bien, c'est un healer secondaire que j'aime bien. Alors on va faire le stock. Attends. Ouais, si, 8 bouffes, un truc comme ça. Oui, ils ont tendance à faire saigner quand même là-bas. Ouais, ça me paraît pas mal. Attends, j'ai oublié, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Bon, allez, on y fait. C'est les breloques, j'ai oublié les breloques. Putain, j'ai encore oublié de m'équiper. Attends, si je dis pas de conneries, j'en ai pas des équipés. Donc ça va. À part l'occultiste qui n'aura aucune breloque, les autres ils ont toujours ceux de la semaine dernière. C'est toujours ça de prix. Ah, la crique. Alors si je disais vrai tout à l'heure, a priori dans la crique, l'occultiste aurait un gros avantage au point de vue de certaines attaques qui font de très gros dégâts sur les horreurs. Ce qui serait un petit peu logique finalement, vu que l'occultiste peut invoquer des créatures assez proches de ce qu'on peut trouver dans la crique. Alors, j'ai même pas regardé ce que l'occultiste avait comme compétence, je suis parti bien en tête. C'est un petit peu con. N'ayons pas peur des mots, on commence direct par un combat. Ok. Directement le combat avec les esclaves. Bah ils font chier les esclaves, y a pas d'autre mot, parce qu'au bout de 3 tours, ils explosent et ils font de gros dégâts. Donc il faut les supprimer assez vite. Et d'un autre côté, on a la saloperie de Méduse qui nous... Bah, elle étourdit quoi, donc ça fait des gros dégâts. Allez. Alors en soi, les esclaves noyés ne sont pas des gros adversaires. C'est pas des trucs trop compliqués à battre. Mais quand ils explosent, ils font quand même des gros dégâts. Un point de vie, c'est vraiment juste pour me faire chier ce point de vie. Ouais, hop. Prochain tour, il est mort. Et en plus, j'ai esquivé. Un petit coup de poignard, peut-être, sur le noyer, là, histoire qu'on soit tranquille. Voilà.
Eh ben, on va en terminer avec la méduse. Ah non, pardon. Ah, eh bien, on va en terminer avec la méduse. Voilà, cette fois, c'est bon. C'est ce qu'on appelle être chaleureusement accueilli. Alors là, Poisca, il faut mettre de l'herbe, peut-être? Ouais. Ouh, bah, dis donc, je sais pas s'il avait bouffé le poisson, mais il était en forme. Ah, j'adore le design de la crique. L'effet de défilement en arrière-plan. Le parallaxe est très joli. Non merde, c'est un coffre, il y a pas besoin de clé. Bon, je me fais couper, mais ça passe. Bon, j'ai gâché une clé. Alors voilà, quand je parlais des adversaires ultra résistants de la crique, je parlais bien des gardes pélagiques. Ces deux espèces de saloperies. Hop, partir abyssal. En bas, ça commence bien. Alors, eh ben, Alors pour rappel, la crique c'est vraiment ma némésis, hein. C'est le genre de truc que je ne supporte pas. J'en prends toujours plein la gueule dans la crique. Et en plus il résiste à l'infection. Très bien. Très très bien. Alors, et il va protéger son copain. Bon, remarque, ça me dérange pas, ça fait 2 fois plus de chances de lui taper dessus. Ouais, si, voilà. Voilà, 3 points de dégâts avec le croisé, c'est ridicule. Hein. Il encaisse, mais d'une violence. Voilà, eux ils sont chiants. J'aurais dû prendre le brise-bouclier. Très clairement. On va retenter l'artillerie abyssale. Ah, ça marche. Ça fait quand même un peu de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. On va empoisonner tout ce petit monde. Non, on va empoisonner devant. De toute façon, l'autre il sera mort au prochain tour. Il serait peut-être temps de reprendre de la vie. C'est ça qui est bien avec le lépreux aussi. Hein. Il a un bon soin individuel, mais quand même. Eh ben, on va taper. Hein. De toute façon, on se fait toujours taper. Alors, autant taper aussi. Voilà, lui, il est parti. Ça fait déjà un de moins. Je vais tenter reconstruction sur lui. Alors ça, c'est le truc un peu chiant de reconstruction weird. C'est que ça peut te soigner entre 0 et 15. Donc autant dire qu'un soin à 0, c'est de la merde. Et en plus, ça peut provoquer un saignement. Alors en général, le saignement est pas trop handicapant, mais ça peut être très chiant. Et ils sont toujours en train de protéger l'autre Gugus du milieu, là. Je vais encore me soigner parce que, voilà, 18, ça, c'est un soin qui sert à quelque chose. C'est autre chose que le 4 de réduction weird. Bah, je vais me soigner aussi. Celui du milieu est toujours protégé, c'est toujours agaçant. Par contre, je vais soigner ce saignement. On va jouer un peu la durée. Pas le marchand de macarons. Lui, on va essayer de lui provoquer un saignement. Bon, de toute façon, on le touche pas, comme ça, c'est réglé. Allez, putain, il prend cher le lépreux sur ce tour. Alors, c'est ça aussi le truc dans la crique, c'est que si on est mal préparé, ou pas trop chanceux, les combats peuvent durer des plombes et des plombes et des plombes. C'est d'un chiant. Là, ces saloperies de gardes pélagiques, ils sont pénibles. Voilà, ça y est. On va commencer à parler la même langue. Sort de vulnérabilité, ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait peut-être un peu casser sa résistance. Je vais essayer d'empoisonner aussi. Ça marche bien. Octocest, ça aussi ça fait du dégât en général. Ah, mais il en fait moins grâce au sort de vulnérabilité. C'est bon à savoir. Et si je lui tape dessus, maintenant ça donne quoi? Attends, je peux voir lui. Ok, il esquive. 8, c'est toujours pas mal. Un coup de poignard peut-être? Ouais, salut toi. On a toujours l'autre là qui va nous emmerder.
Mais tout seul, c'est moins dangereux. Soigner le saignement. Du coup, ça m'inquiète moins, je peux prendre tout mon temps. Ah, je fais quand même plus de dégâts. Et il sera mort au prochain tour. Alors, comme d'hab, on en profite pour se soigner. C'est vraiment le leitmotiv, ça. Toujours profiter pour se soigner. Voilà. Plus on soigne, mieux c'est. C'est pas grand chose. Ah, un point. Vous voyez, ce genre de reconstruction weird, c'est de la merde. Un point. C'est naze. J'aimerais bien. Ah, j'allais dire, j'aimerais bien pour jouer avec le croisé juste avant. Mais bon. Voilà, bon. Bon, dans l'ensemble, on s'en sort pas mal. Sympa l'arrière-plan aussi avec le bateau pirate échoué. Là. On se demande si tu l'as arrivé en cours de route. Alors, repérage. Donc, on a une baston avec une curiosité. Et après, on a un trésor. À mon avis, ça va être assez rentable. Cette petite sortie va être assez rentable. 70, c'est pas ouf. 60, c'est pas terrible. 50, c'est nul. 80, c'est pas mal. 80, ça passe. Bon, c'est bien. Ouais, comme je disais, bon, la crique, c'est un peu ma némésis. J'ai jamais de bol dans la crique. Les ennemis me font vraiment chier. Ils sont trop violents. Ils sont trop résistants. Ils sont vraiment pénibles. Mais j'adore le décor. Ah, ils sont pénibles, sauf les impies. Les impies, j'aime bien. Ils subissent tout, les impies. Les saignements, le poison. Oh putain, je vais leur faire mal. À moins que ce soit eux. Commence un peu à m'emmerder. Alors, artillerie abyssale. C'est pas un dégât de ouf, hein, quand même. D'abord le garde. Le garde, il me fait chier, mais lui aussi... Allez, le garde. Parce que le garde, il peut aussi harponner. Et ça, c'est très très pénible. Et lui, de loin, il est moins dangereux. Et maintenant que vous êtes devant moi... 8 ? Oh là là. Je pensais faire plus de dégâts, moi. Allez. Voilà, obliterated, tu m'étonnes. Je suis pas là pour rigoler, moi. On va ressortir l'artillerie abyssale. Ah, c'est pas mal quand même là cette fois. Voilà le harponnage de trucs que je voulais esquiver. Bon, ça va, il m'a pas fait déplacer, c'est toujours ça de prix. On empoisonne, à mon avis. Lui il sera mort au prochain tour, le garde pélagique. Ah, un coup critique, mais ça le met juste devant. Totalement à portée pour se faire défoncer la gueule. Bonjour. Bien. On débarrasse un peu devant. Normalement, le garde pélagique va mourir. Et au prochain tour, elle aussi va mourir. Donc, pas vraiment de quoi se stresser. On va peut-être se soigner. Ouais, 4 sur 3. 9 et 3. Ouais, ils sont morts. Donc, on se soigne. On croise les doigts pour faire un peu mieux que 3. Oh putain, c'est naze. Putain, ce soin pourri, quoi. On a soigné le saignement. On va se soigner simplement. 18. Ah, par contre, le lépreux, lui, il enquille. Là. Le soin, putain. Puisque j'ai le choix, je vais tenter un petit reconstruction weird encore. Ah, 9, c'est bien. Voilà, tout le monde est en pleine forme maintenant. Un peu de choses près. Bah alors, elle veut pas jouer même? Ah bah si, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hôtel horrible. Bon bah on va y toucher. On va peut-être le bénir avant. Ah, j'ai bien fait. Attribut réflexe lance supprimé. C'est bien ça. Allez, le prochain, c'est pas une curiosité, c'est un trésor. C'est encore mieux. On va récupérer une petite torche sur la route. Ça aussi, c'est pas mal. Parce que des torches, ils commençaient à baisser un petit peu. Heureusement, j'ai une pelle pour un obstacle. Et ça se déroule franchement bien. Franchement, cette fois, ça se passe bien. Un nouveau combat. Ah, d'accord. Faut que je défonce un peu devant. Alors, j'hésite entre mettre le sort sur le garde pélagique
pour l'empêcher d'être trop pénible. Parce que c'est vraiment lui qui pose le plus de problèmes. On va lui mettre l'infection dès le départ, on va essayer même d'en mettre plusieurs. Et voilà, manqué. Putain, le lépreux, quand il faut être utile, là, il tombe à côté. Non. Putain, il lui redonne de la vie. On a déjà du mal à y enlever. Harponnage, allez, il va me le mettre devant. Non, c'est bon, il a pas bougé. Et il va protéger l'autre qui redonne de la vie, évidemment. Et l'autre, là, il va nous faire la poigne bleu-bloutante. Ok. Ah, c'est une horreur. Et un impile noyé, c'est pas mal, ça. Je devrais faire plus de dégâts sur lui avec le croisé. Ah, et c'est le problème, après surprise, ils jouent tous avant moi, quoi. Bon. On va calmer un peu derrière. On va toujours empoisonner. Parce que lui, bientôt, il va exploser et nous faire chier. Voilà, déjà, il va plus nous gêner, lui. Ensuite, je pourrais essayer de faire vente accusation. Ah, ou ça, voilà. On supprime celui-là. Ah, mais ça se déroule plutôt bien. Vague de stress, si tu savais, comme j'en ai rien à foutre. Ah, quoi que ça monte quand même pas mal. Je vais me soigner. 10, c'est bien. C'est bien. Ça y est, l'occultiste, il commence à être dans le jeu, là. Voilà. 12. Je vais lui faire 10 de dégâts au prochain tour. Ça serait bien que je puisse le shooter. Et évidemment, c'est manqué. Bon, il sera mort quand ce sera lui au prochain tour. On va se soigner. Ou attaquer. J'hésite. Il y a encore l'autre derrière qui m'emmerde, mais si je le tue trop vite, il sera hors de portée, l'autre. Je vais plutôt me soigner et laisser mourir gentiment. Surtout que l'autre fait aucun dégât derrière. Et là, je pourrais peut-être l'attaquer. Voilà. Et le faire saigner. Super. Ah non, il saigne pas. Vague de stress, oui, bon, c'est bien. Tiens, je pourrais l'empoisonner, l'autre. Ouais. Voilà, comme ça, il va arrêter de me casser la tête. Prochain tour, il est mort. Bon. On va le finir, hein. Maintenant, je vais me soigner. 2, c'est pas ouf. Et voilà. Bon, ça se passe plutôt bien. En plus, j'ai une clé, ça c'est chouette. Compartiment secret, ouais, bon, c'est pas mal. Je vais pas dire que c'est complètement ouf, mais c'est quand même pas mal. C'est dommage, c'est que j'ai pas fait un petit coup de repérage, donc on va y aller un peu au pif. On va croiser les doigts pour pas tomber sur un truc trop chiant. Du butin, c'est bien. Excellent même, oui. Un piège, bon bah, de toute façon il n'y a pas moyen de le voir arriver, alors c'est comme ça. Le poisson, on va peut-être pas y toucher. On va allumer une petite torche avant la pièce suivante, pour mettre toutes les chances de notre côté. Ah, les escargots. J'aime bien les escargots. Ah, pas que à bouffer, je veux dire, en général, j'aime bien les escargots. C'est un adversaire qui est assez facile à piler. On prend ça, on le met sur lui. Il subit 5 points de dégâts. Quand ce sera à lui de jouer, il va mourir. Je vais pouvoir finir le gros. Et peut-être même qu'avec le croisé, je vais pouvoir avoir le garde pélagique. Alors là, c'est un des meilleurs démarrages que j'aurais pu avoir. Regardez-moi ça. Et hop. Premier tour, 3 adversaires qui dégagent. Deuxième tour, le dernier dégage. Bah oui, hein, au revoir. En plus, il a déjà joué, donc on va tous y aller tranquillou. Elle est pas mal quand même, cette attaque au poignard. Sauvage sans éducation, ouais. C'est vrai que quand on voit comment nous on est bien plus éduqués. Mince, faut que j'ai de la place. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Ah tiens déjà, lui. Comme il a rien, je peux lui mettre les bottes. Je peux pas lui mettre les bottes?
Ah, c'est que pour les mousquetaires. Ah, ça c'est ballot. Bah, je vais enlever les herbes médicinales. Tac, 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 tac. Non, les bus, faut que je les garde. D'un autre côté, je pourrais peut-être enlever les bandages et l'antidote. J'ai le médecin qui peut remplacer tout ça. Ouais, voilà. Et comme ça, je peux tout prendre. Et la quête est accomplie. Oh, je peux peut-être aller jeter un œil au truc suivant. Là, on est plutôt chaud. Ah, il y a un obstacle. Non, c'est chiant ça. Je vais le débarrasser à la main. C'est un peu ballot. Putain, l'occultiste, il commence à être pas mal stressé. Bon, combat, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça commence à sentir le pâté. 9, ça c'est bien. Ça. Ouais, et ça c'est très bien. Oh si, en fait le combat ça va le faire. Ouais. Il reste plus que le harponneur en troisième ligne. Je vais même pouvoir l'attaquer, je pense. Ou me soigner. Soigner? Ouais. Un point, putain, mais c'est naze! On va l'empoisonner, hein. Oh, juste avant qu'il joue, c'est pas mal quand même. Harponnage, c'est très chiant. On va débarrasser devant. Tiens, j'ai pas eu les deux. Bon, c'est pas grave, ça va suffire pour lui taper dessus. Ok. Encore des trucs à gratter. Attends, cette fois, je peux lui faire porter ça. Ça, c'est bien. Et c'est quoi les pierres? 1000 pièces? Ah oui. 375... 250... ça vaudrait peut-être le coup de virer les 250. Ou de donner un peu de bouffe à tout le monde. Ça peut être une bonne idée. En espérant que on n'ait pas un petit creux à la pale. Bah voilà. Putain, c'est pas possible. C'était écrit, c'était écrit. Et en plus, il pète un boulon. Ah, puissance. Ah, il a une vertu. C'est bien ça. Ah, ce serait dommage de pas faire les pièces suivantes. Avec un perso qui a une vertu, ce serait quand même dommage de pas en profiter. Hop, on va remettre un peu de lumière. Il me reste 2 torches. Bon, de toute façon, il n'y a plus de combat, alors bon, ça va. Le contenu du sac m'appartient. Quelques pièces, ok. Une torche, bon, ok. C'est toujours bon à prendre. De toute façon, le truc, il est fini. Même si ça rapporte 5 points, c'est toujours 5 points de prix. 5 pièces, pardon, pas 5 points. Et voilà, la dernière pièce. Bon. Et bon, on peut dire que c'est une affaire rondement menée. Qu'est-ce que je récupère là? Pierre de dégâts plus 10%. Bon, écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, clinchant passe niveau 1, très bien. Tête dure, ok. Résistance aux étourdissements, c'est bien. Et valence niveau 3. Calme, ouais, bon. Niveau 3, c'est-à-dire que je peux plus attaquer l'apprenti nécromancien avec lui. Ah, ça, c'est un peu con, mais enfin bon. Heureusement, j'ai un autre médecin de la peste encore. Parce que le médecin de la peste, c'est important. 6 recrues de plus que d'habitude. Ouh, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. 6 recrues de plus que d'habitude, ça en fait 8. Et putain, il n'y a pas une Vestale dans le lot. Sérieusement? Il n'y a pas une Vestale. C'est pas possible, quoi. Je vais jamais ressortir de Vestale dans le lot, là. Alors, autant vous dire que moi, sans Vestale, je suis un petit peu perdu, hein. La Vestale, c'est mon healer type. Elle est là pour ça. Dans toutes mes équipes, j'ai une Vestale au fond. Pour sauver tout le monde. Enfin, pour... j'allais dire sauvegarder. Pour soigner tout le monde, quoi. Parce que là, j'ai que l'occultiste comme soigneur. Et c'est quand même assez aléatoire. Bon, déjà, on va mettre tout le monde à se détendre, hein, parce qu'ils en ont besoin. Alors, c'est un peu con, vous voyez, comme je vous ai dit, là, le maire est en train de bloquer une place.
Alors peut-être que je peux mettre mon lépreux en ville. Ouais, ça va, il peut aller picoler. Voilà. Bon, est-ce que je peux augmenter ici? Le transept, une deuxième porte, c'est bien. Après, il faudra que je fasse la salle de pénitence. Dans la guilde, j'ai plus assez pour pouvoir. Et la forge, est-ce que je vais avoir de quoi faire? A priori, non, voilà, parce que c'est un peu comme la guilde. Bon. La ville est quand même pas mal augmentée, on est pas mal du tout. Je pense que la prochaine fois, on va se faire l'apprenti nécromancien, mais je l'ai déjà dit. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, journée, et à la semaine prochaine. Salut à tous!